Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce nouvel épisode en ce vendredi 18 avril, un jour très particulier car c'est l'anniversaire de mon papa et que nous allons le fêter dans notre nouvelle maison secondaire du sud de la France, proche de la Méditerranée, d'où je suis originaire. Et être ici aujourd'hui, c'est très particulier pour moi. Je suis en train de vous enregistrer cet épisode depuis mon nouveau salon, donc où tout le monde est en train de dormir. Et je me retrouve dans la maison dans laquelle j'ai rêvé avoir depuis des années. Et en fait, j'ai pas fait que la rêver, cette maison, je l'ai visualisée pendant de très longues heures. J'ai visualisé trouver cette maison à cet endroit précisément. C'est une petite commune d'une commune où depuis mon adolescence, je me suis dit j'aurai un jour une maison à cet endroit-là particulièrement parce que j'aime le nom, parce que c'est proche de l'eau, parce que c'est chez moi, parce que ça résonne avec moi. Et je savais quelque part que ça serait une maison secondaire alors qu'à l'époque, on n'était pas encore parti pour la Suisse avec mon mari. Mais j'avais tout ça dans ma tête depuis très longtemps. Et c'était ce qu'on appelle la manifestation inconsciente. Vous savez que votre cerveau est vous-même co-créé avec l'univers par tout ce que vous vibrez. Donc on commence à s'imaginer quelque chose et quand on commence à y croire, c'est déjà de la manifestation, c'est déjà de la visualisation. Et lorsque j'ai compris ce qu'était vraiment la visualisation au fil des années, j'ai construit ça beaucoup plus intensément pour que ça vienne à moi. Et pourquoi je vous partage ça aujourd'hui, c'est très personnel et on n'a pas forcément envie de partager justement ce genre de nouveautés dans une vie. On a plutôt envie d'être discret, enfin, pour ma part en tout cas, pour certains pas du tout, mais moi pour ma part j'ai plutôt envie d'être discrète sur ce genre de choses, pas montrer ce qui nous arrive forcément de formidable aux yeux de tous, surtout lorsque c'est matériel, parce que voilà, ça crée beaucoup d'envie, parfois de jalousie, d'animosité, etc. Donc c'est pas dans ce but-là que je vous le fais, mais je tenais quand même à vous partager cette information parce que c'est quelque chose que j'ai créé. Et si je l'ai créé, vous pouvez le créer aussi. Et aussi vous dire que c'est pas forcément toujours tout rose. Ça m'est pas tombé dans le bec du jour au lendemain. Ça a été des longues recherches, ça a été très laborieux à plein de niveaux. Voilà, ça n'a pas été facile. C'est une maison qu'on a rénovée en plus. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de challenges là-dedans pour vous dire que si vous visualisez quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va arriver tout beau, tout cru dans votre bouche non plus. Il y aura plusieurs étapes qui seront challengeantes. Et ça ne veut pas dire que cela n'est pas en train d'arriver. Cela veut dire que vous devez affronter voilà, ces hauts et ces bas et ces épreuves. Ça fait partie de votre destinée pour arriver justement à votre manifestation ultime. Et ça peut être aussi une étape. Voilà, c'est peut-être la première étape, cette maison, vers celle dont j'ai rêvé encore plus par la suite. Enfin voilà, ça peut être, tout peut être étape. Et le but, justement, si on veut vraiment avoir le concret, la concrétisation de notre manifestation, notre visualisation, c'est de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Et c'est sur ce point-là que je voulais appuyer aujourd'hui, parce qu'on a déjà parlé ensemble de visualisation, de manifestation, etc. Mais ce que j'ai compris, c'est que visualiser ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi ? Parce qu'il faut incarner vraiment ce que l'on visualise dans notre vie de tous les jours. Ça ne va pas suffire de simplement fermer les yeux et visualiser ce que l'on veut si on ne l'incarne pas pleinement, si on n'est pas pleinement impliqué là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Déjà, la première étape, c'est vraiment de ressentir cette vie, d'agir comme si c'était déjà notre quotidien, comme si voilà, on était sûr que ça allait arriver. Mais il faut vraiment incarner cette vision-là, parce qu'incarner, c'est devenir la version de vous-même qui vit déjà cette réalité. Je peux vous donner d'autres exemples. Donc, ma maison, je l'ai visualisée et j'ai ancré en moi qu'on l'aurait avec mon mari. J'ai ancré en moi que j'aurais cette maison-là à cet endroit, que je verrais ma fille, que j'avais pas encore à l'époque, jouer dans notre jardin, que j'accueillerais toute ma famille pour des grands repas à la maison, que j'accueillerai mes amis à la maison, qu'on profitera ensemble
ici une partie de l'année, que cette maison pourrait également accueillir nos proches lorsqu'ils ont besoin de venir en vacances, etc. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. J'ai vraiment agi lorsque l'on descendait dans le sud, alors qu'on allait dans notre famille, on n'avait pas encore de notre maison. J'ai agi comme si on allait chez nous. On avait notre chez nous, comme si c'était déjà là, alors que pas du tout. On était encore en recherche, etc. Ça a pris beaucoup de temps. Mais en moi, c'est comme si ça existait déjà. Je peux vous donner d'autres exemples. Imaginez que vous souhaitez partir vivre dans un endroit, un autre pays, au soleil par exemple. Commencez à organiser votre vie comme si vous étiez sur le point de partir vivre dans un autre pays, dans peu de temps. Regardez les quartiers de l'endroit où vous voulez aller vivre peut-être. Commencez à vous imprégner de la culture locale, à voir comment est-ce que ça fonctionne là-bas pour aller travailler. Quelle langue est-ce qui est parlée dans ce pays si ce n'est pas le français par exemple. Commencez à voir peut-être les écoles pour vos enfants là-bas, vraiment faire des recherches comme si vous étiez en train de chercher votre futur logement parce que vous savez que vous allez déménager. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment vous ancrer dans ça. Vous voulez faire un nouveau job, mais vous procrastinez un petit peu à vous lancer dans une formation, etc. Commencez ne serait-ce qu'à regarder qu'est-ce que c'est que ce job. Quel est le quotidien des personnes qui font ce métier-là? Quels sont peut-être leurs horaires? À quels endroits est-ce qu'on pratique ce travail? Et où est-ce que vous pourriez vous faire embaucher? Comment vous pourriez y aller pour travailler? Commencez à planifier vraiment tout ça. Par exemple, ça fait peut-être même avant la naissance de ma fille où j'ai envie qu'elle soit dans une école privée. On a la chance d'être entre la France et la Suisse. Et je voulais lui trouver une très bonne école entre ce que je veux pour elle, ce qu'on peut lui offrir, etc. Et certaines des écoles sont difficilement approchables pour différentes raisons. Mais c'est difficile parfois d'y avoir une place ou de pouvoir, nous, y mettre notre enfant, etc. Et j'ai recherché dans plusieurs de ces écoles et j'ai postulé comme si, postulé entre guillemets, mais c'est un peu ça, parce qu'il n'y a pas toujours des places. Donc j'ai candidaté, j'ai fait un dossier pour elle, comme si c'était sûr. Je remplissais sa préinscription comme si c'était une inscription dans une école normale où de toute façon elle a une place. J'ai fait ça dans plusieurs écoles auxquelles je pensais, même certaines où il était peut-être même pas envisageable pour moi que je puisse y mettre ma fille, mais en tout cas j'ai fait les démarches comme si c'était sûr, comme si j'allais pouvoir la mettre dans cette école, qu'elle avait sa place, etc. Et bien dans toutes ces écoles-là, même celles où normalement ce sont des écoles d'institutions comme l'ONU, etc., où si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de place pour l'école, vous ne travaillez pas sur place, votre enfant ne peut pas aller dans l'école. J'ai quand même fait des dossiers dans ces endroits-là. Eh bien figurez-vous que dans toutes les écoles, ma fille a eu une place. Donc maintenant j'ai un problème supplémentaire, c'est de voir où est-ce que je vais pouvoir vraiment la placer, mais en tout cas elle a été acceptée dans toutes les écoles, même celles qui sur le papier ce n'était même pas possible. Ce n'était même pas possible. Certaines d'entre elles, il faut habiter dans le pays, on n'y habite pas. Voilà, encore une fois, dans d'autres, c'est une institution encore plus compliquée où il faut en plus travailler sur place pour pouvoir mettre votre enfant, etc. Enfin, vraiment, c'est pas simple. Et bien pourtant, elle a été acceptée dans toutes les écoles. Parce que dans ma tête, c'était pas possible qu'il en soit autrement. Donc c'est pas simplement que j'ai croisé les doigts et que j'ai espéré, c'est pas simplement que je me suis dit, bon, je vais le faire et puis on verra bien. Vous savez, quand on se dit ça, je vais le faire, mais il y a peu de chance, ça marche jamais. Quand vous dites, je vais essayer, mais j'y crois pas trop, je pense pas qu'elle va me répondre ça, je pense pas qu'elle va faire ça, c'est difficile. Quand on pense ça, en général, c'est toujours ce qui se passe. C'est toujours, je pense pas que ça va se passer, ça se passe pas. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Que si on le fait en incarnant, pas simplement en espérant que, parce qu'il y a le côté où je pense pas que ça va le faire, mais on le fait. Donc là, c'est sûr que ça marche pas. Après, il y a l'étape un peu au-dessus, c'est, bon, je le fais, mais je suis pas très sûre que ça va marcher. Ça marche pas non plus. Je le fais, bon, j'espère, avec un peu de chance. Avec un peu de chance, ça marche pas non plus. C'est là où je vous dis que c'est pas le tout d'y croire, de fermer les yeux, de dire j'espère. Il faut pas espérer, il faut le vivre. Et ça, je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé avec justement la visualisation, la manifestation, mais c'est vraiment, je voulais appuyer sur le fait d'incarner ça. Il faut vraiment vous dire ça y est, je le fais parce que c'est ok. C'est ok. Donc dans ma tête, mon mindset, il est déjà branché comme ça. Et en plus, je vais moi physiquement dans ma vie incarnée faire toutes les démarches pour aller dans ce sens-là. Et je partage ça avec vous aujourd'hui parce que c'est pas ce que je fais tout le temps moi-même. Parfois, je le fais de manière très instinctive parce que pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Ça doit être comme ça. Donc, de moi-même, je suis déjà programmée pour incarner ça et je sais que ça va m'arriver.
même si c'est difficile, il faut parfois faire beaucoup de papier, beaucoup de recherches, mais je lâche pas parce que pour moi, le bout va finir par arriver. Et je suis simplement toutes les épreuves que l'univers met sur mon chemin pour y arriver et je lâche pas l'affaire. Mais il y a combien de fois où je me dis, allez, je vais faire ça, j'espère que ça va marcher. Allez, je vais faire ça, j'espère que ça va marcher. Puis en même temps, moi-même, je me dis, mais si tu te dis ça, c'est sûr que ça va pas marcher. Et bim, la nouvelle tombe, bah non, ça n'a pas marché. Et trop souvent, je fais justement ce côté-là de juste espérer et ça fonctionne pas. Et je vois tellement la différence, surtout maintenant où je fais beaucoup plus attention avec les fois où j'incarne pleinement. Je ne lâche pas ma visualisation, j'y reviens tous les jours et en plus, je l'incarne, je le vibre, je le ressens, j'y crois. Et dans ma vie, je mets toutes les actions en œuvre pour justement que vraiment ça s'incarne dans la matière, ça s'incarne dans ma vie maintenant parce que je suis en train de le préparer. Donc c'est vraiment toutes ces étapes-là de visualiser, de créer, de croire et d'agir. Et tout ça, c'est vraiment visualiser, manifester, incarner. Et c'est vraiment en faisant ça qu'on arrive à co-créer avec l'univers et à vraiment amener à nous nos projets pour qu'ils se concrétisent. Vous avez toutes les clés en main pour créer ça. Et encore une fois, je culpabilise personne en se disant t'as qu'à y croire un peu plus fort pour que ça marche. C'est pas ça, c'est pas facile, c'est un mindset à mettre en place. Et c'est à se travailler, c'est vraiment, voilà, dans notre vie d'humain, encore une fois, je vous le dis, c'est pas parce qu'on y croit que ça va, on va claquer des doigts, ça va arriver. Mais par un chemin ou un autre, on va finir par y arriver. Ça peut être plus long pour certains, plus cabosseux pour d'autres. Mais tant qu'on ne lâche pas, qu'on vibre, qu'on incarne et qu'on met les actions en place pour, vous avez toutes les clés en main pour créer ça. Vous avez toutes les clés en main pour créer votre vie, pour créer vos rêves. Et ça, j'en démords pas, même si c'est pas tous les jours rose, c'est pas tous les jours facile. Mais ça, c'est la vie d'humain. C'est la vie d'humain. Et quoi qu'il en soit, on a les clés pour justement surmonter tout. Si vous avez en tête déjà des projets, des envies, elles sont là. Elles sont là. Il n'y a qu'à les mettre en place, tout mettre en place pour que justement, elles s'incarnent. Donc j'espère que c'est pas redondant et répétitif avec ce qu'on a pu déjà aborder ensemble sur la visualisation, la manifestation. Mais là, je trouve que j'apporte un point supplémentaire avec vraiment, vraiment l'incarnation dans la vie physique pour mettre les choses en place, les actions en place pour justement se diriger vers vos objectifs, vers vos visualisations, vers vos rêves. Parce que quand on fait ça vraiment, le mélange est gagnant. Et je sais que justement, ça peut être difficile pour certains de toucher du doigt un peu à cette visualisation, cette manifestation dont on parle un peu partout, parce qu'on a l'impression que quand on écoute certaines personnes, il n'y a qu'à fermer les yeux et se faire un film dans notre tête pour que ça marche. Et c'est quand même un peu plus complexe que ça. Parfois, voilà, je vous dis, on visualise sans même le conscientiser. Je veux dire, on peut être très peu spirituel et juste avoir un objectif en tête dans notre vie en disant, mais moi, dans ma vie, je vais atteindre ça. Moi, dans ma vie, je vais faire ça. Et les gens, ils se répètent tellement ça toujours dans leur tête, ils le voient dans leur tête, même s'ils ne conscientisent pas forcément que c'est spirituel et que c'est vibratoire et que c'est créatif, enfin, tout ce que vous voulez. Les gens vont y arriver quand même. Parce qu'ils ne lâchent pas le morceau, ils le visualisent, ils le gardent comme un objectif en tête, ils se voient déjà le réaliser et dans leur vie, ils font tout pour y arriver. Et ça, c'est de la manifestation pure. Donc il n'y a pas besoin, encore une fois, d'être ultra spirituel, etc. pour y arriver. Mais en tout cas, si en plus vous conscientisez ça, imaginez-vous à quel point vous avez les clés en main pour bâtir tout ça. Donc j'espère que ce petit épisode très spontané, vous me direz comme à chaque fois, mais vraiment très spontané et très à cœur ouvert depuis mon canapé de ce salon dont j'ai tant rêvé et dont j'ai du mal à réaliser du coup. Même si tout n'est pas tout rose, encore une fois, tout est difficile quand les choses vous arrivent comme ça. Hein, c'est beaucoup de péripéties aussi, mais j'ai énormément de gratitude pour ça. Et puis c'est tellement accessible à tous de pouvoir essayer de réaliser ses rêves comme ça, avec des clés supplémentaires que j'essaie de vous apporter toujours au maximum tout ce que je peux ici. Et on en parlera beaucoup plus dans le Lutz Club. Vous le savez, c'est l'application que j'ai lancée avec une thématique par mois et en plus plein de bonus. D'ailleurs, j'ai rajouté de nouveaux bonus récemment sur la partie e-book. Des e-books offerts. On en parlera beaucoup plus pour le mois de mai, justement. Comment co-créer sa vie avec l'univers, comment manifester et incarner tout ça au quotidien. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez
allez voir sur le lutzclub.com comment ça se passe déjà dès maintenant. Et en mai, le programme va être assez fou. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.